Alors Elisabeth, vous avez entendu le chauffeur de taxi dans le journal qui va devenir député ce matin. Il allait se lancer dans l'immobilier. Il y a aussi cette femme de chambre qui fait beaucoup parler, qui entre à l'Assemblée. Ça ne vous plaît pas forcément. Pourquoi? Expliquez-nous. Alors, bon, évidemment, Corinne Namouré a salué l'élection de cette insoumise, Rachel Keke dans le Val-de-Marne, qu'elle-même d'ailleurs qualifie d'historique. Alors bon, elle a le mérite d'avoir battu Roxana Maracineanu, l'ancienne ministre des Sports, qui est hijabeuse au Burkini, a soutenu toutes les mauvaises causes. Et puis il y a 2 ans, Keke était élogieuse sur Marine Le Pen, ce qui témoigne d'une certaine indépendance d'esprit, évidemment, parce que ça se porte pas forcément bien dans le combat syndical. Alors attention, je n'ai absolument aucun problème avec sa profession, qu'il y ait de la diversité à l'Assemblée nationale, c'est parfait, donc il y a eu ce chauffeur de taxi, il y en a d'autres, et Rachel Keke, par expérience militante et professionnelle, elle est sensible au sort des plus humbles. Et il y a d'ailleurs aussi, c'est pas la seule, il y a aussi Lisette Paulet, qui est élue à Montélimar et qui est également femme de ménage, mais elle sous étiquette RN, alors évidemment on en parle un peu moins. Oui, c'est ça. Alors, Elisabeth, qu'est-ce que vous reprochez, entre guillemets, à Rachel Keke? Alors d'abord, au cas où il faudrait le préciser, bien sûr, je me fiche éperdument de sa couleur de peau, à condition qu'elle ne se considère pas comme une porte-parole des Noirs ou de la diversité, qu'elle aille plutôt à l'Assemblée en costume de ville, si c'est possible. Alors j'ai quand même 2 réserves. La première, c'est que son premier combat, qui n'entre absolument pas dans ses attributions d'ailleurs, serait d'augmenter les femmes de ménage de l'Assemblée. Alors d'abord, si j'en crois ce que vous a dit Gilles Legendre hier, il l'a déjà fait, donc c'est plutôt un coup de com'. Mais surtout, Rachel Keke, et pas plus le chauffeur de taxi qu'on a entendu, ou des avocats ou des médecins, ne représente pas sa corporation. Elle représente le peuple français. Et l'idée d'ailleurs qu'un député, qu'un représentant doit vous ressembler est étrangère à la République et au principe de la démocratie représentative. Parce que ça voudrait dire qu'un ouvrier ne pourrait pas comprendre les problèmes des cadres, et l'inverse évidemment, qu'un médecin ne pourrait pas comprendre les problèmes des chauffeurs de taxi. Et c'est absurde, ou alors on compose l'Assemblée nationale selon la méthode des quotas chère aux sondeurs. Et moi, personnellement, je vous donne un exemple, je suis mieux représenté par un homme pas trop déconstruit que par Sandrine Rousseau. Voilà, qui sera aussi à l'Assemblée, bien sûr. Alors, mais le plus grave, c'est pas ça. Le plus grave, c'est qu'elle a dit, haut et fort, j'ai le niveau scolaire de CM2. Et alors, tout le monde rigole et cite X, Y ou Z, qui serait aussi un abruti et qui est pourtant député ou ministre. Oui, sauf que X, Y ou Z ne le revendique pas. On s'est indigné il y a quelques jours, et à raison, parce que des candidats au bac ignoraient le sens du mot ludique, et une femme du niveau de CM2 pourrait être députée. Alors Rachel Keke est intelligente. La France peut tout à fait lui permettre de passer son bac et de faire des études, mais je suis désolé, l'Assemblée nationale, ce n'est pas une bonne œuvre, ça n'est pas non plus une école, c'est l'endroit où se fabrique la loi. Et ça demande des compétences. Dire qu'on va faire la loi avec un niveau de CM2, c'est mépriser le peuple dont on est l'intercesseur. La démocratie représentative, ça n'est pas le règne de John Doe, de vous et moi, c'est la sélection des meilleurs. Alors aussi sympathique soit Rachel Keke, eh bien non, on ne peut pas être député et ignorant. Merci Elisabeth.